Hello hello, dans cette vidéo je te dis tout sur mes propres peurs de médium, basées bien sûr sur mes propres expériences, je ne peux pas faire autrement, mais également sur des pistes, des solutions pour les dépasser avec mes astuces perso. Donc, si je reprends le fait que l'on est tous médiums et qu'ensuite nous perdons nos aptitudes, nos capacités, c'est vraiment de cela dont je vais parler dans cette vidéo. Une des premières raisons qui explique la fermeture de nos canaux, c'est l'environnement dans lequel nous allons grandir. Par l'environnement qui va nous enfermer dans des conditionnements sains et moins sains. Ce sont des conditionnements parentaux, familiaux, socioculturels, religieux, sociaux également, qui vont faire que tout ce que l'on va percevoir, voir ou sentir, ça va être jugé, critiqué ou même dévalorisé par ceux qui nous entourent et nos propres expériences également. Qu'est-ce que l'entourage peut faire qui va engendrer ces conditionnements, mais surtout la fermeture de nos canaux dans leur attitude, comportement. Voilà. Si je prends mon cas, l'entourage, en tout cas mon entourage, ne comprenait pas forcément qu'un enfant puisse percevoir ou avoir des connaissances, des informations en fait, qu'eux-mêmes n'avaient pas. Donc, je reviens un petit peu en arrière, un petit peu 40 ans en arrière à peu près, voilà. Pour mes parents, par exemple, un enfant en bas âge, en fait, il ne sait rien. Pour eux, un enfant, c'était une page blanche. Voilà, il ne sait rien. Il doit tout apprendre de ses parents, des anciens, avec bien sûr leur trauma, voilà, mais aussi leurs expériences, d'accord. Mais ils doivent apprendre de la société, de l'école, des autres. Les mentalités ont un petit peu évolué, mais moi j'ai grandi avec ces visions-là, ces croyances-là, ces constats-là, et surtout ces phrases qui m'ont blessée. Peut-être qu'elles vont te parler aussi, ces phrases. Qu'est-ce qu'elles disaient, ces phrases? Par exemple, ce que tu dis n'a ni queue ni tête. Arrête de parler pour ne rien dire. Mais tais-toi. Mais c'est impossible que tu saches. Parce qu'à ton âge, on ne sait rien. Arrête de parler alors que tu ne sais pas. Arrête d'inventer. Tu imagines trop. Arrête avec ton imagination débordante. Ou encore, tu penses savoir, mais tu ne sais rien. Non, non, tu ne sais pas. Toutes ces petites phrases-là vont au fur et à mesure et ont eu chez moi comme effet de m'enfermer dans un mutisme, dans une sorte de prison de verre. C'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai arrêté de parler. J'ai baissé les bras et je me suis enfermée dans mon univers avec ce que je croyais être vrai, ce qui était vrai pour mes parents, ma famille, la société, l'école. C'est la raison pour laquelle, étant enfant, je passais pour une petite fille de timide, mais surtout d'introvertie, qui parlait pas trop, de rêveuse, le nez toujours tourné vers le ciel, voilà. Donc en fonction des conditionnements et en fonction du milieu dans lequel nous allons grandir, il y a de grandes chances pour qu'au fur et à mesure, nos canaux se ferment, que ce soit nos oreilles. Mais non, t'entends rien. C'est rien, c'est juste un bruit, ouais, t'as rêvé. Mais non, tu ne peux pas savoir ça. Mais non, ce que tu as vu, c'est un reflet, une ombre, une tache, une illusion de l'esprit, un hasard, une coïncidence. Mais non, il n'y a rien. Arrête d'en faire tout un plat. Arrête tes simagrées. Je pourrais vraiment continuer longtemps avec ce genre d'attitude, de comportement, de phrases que j'ai pu entendre. Toutes ces petites phrases-là amorcent la perte de nos connexions, la perte de la réception et enferment nos canaux de réception. Encore une fois, le but, c'est de vous partager mon expérience, mais en aucun cas de juger. Pourquoi? Déjà parce que j'ai fait ce travail-là de compréhension et surtout de comprendre que mes parents, ils voyaient une situation par leur trou de serrure à eux. Et que moi, mon trou de serrure à moi, il n'avait pas forcément la même taille, il n'était pas orienté de la même manière. Et en fait, j'ai accepté et j'ai compris qu'ils faisaient de leur mieux surtout. Mais vraiment, ils faisaient de leur mieux avec leurs propres moyens, avec leurs propres conditionnements, avec leurs propres traumas, avec leurs propres expériences. Donc encore une fois, le but n'est pas de juger, mais d'expliquer, de faire des constats. Voilà. Ça, c'est par rapport à nos conditionnements. Mais il y a également nos propres expériences vécues qui vont entraîner la fermeture de nos canaux.
Donc il suffit de faire une expérience effrayante, traumatisante, non souhaitée, qui nous fasse vraiment flipper, qui nous fasse vraiment peur, pour qu'on ferme nos canaux directement. Il y a aussi parfois certains médiums qui ont eu certains canaux de fermer suite à un choc émotionnel, suite à un traumatisme. C'est pas une généralité, ça peut être une particularité, mais au même titre qu'un choc émotionnel peut provoquer également l'inverse, c'est-à-dire l'ouverture de nouveau des canaux. Encore une fois, il n'y a pas de règle, parce que nous sommes tous uniques, nous faisons tous nos propres expériences différentes et la richesse, elle est là, de pouvoir partager pour pouvoir enrichir notre conscience, enrichir et ouvrir la porte des possibles. Le but, il est là, vraiment. Je vous donne un exemple. Si, enfant, vous avez osé dire une vérité, mais que cette vérité-là, elle a dérangé votre famille, elle a dérangé des amis, elle a même peut-être blessé profondément quelqu'un, et qu'on vous a reproché de dire cette vérité, qu'il ne fallait pas, ou même que cela a créé des conflits, eh bien, cette expérience-là a pu affecter votre initiative de parler, et c'est logique, car tout ce qu'on ne comprend pas, en règle générale, nous fait peur, mais également tout ce que nous ne voulons pas voir ou nous ne voulons pas comprendre sur nous-mêmes, sur les autres. Cela nous effraie, parce que c'est l'inconnu qui nous fait peur. C'est ok. Tout ce que l'on ne peut pas expliquer nous fait peur. Encore une fois, le fait d'exprimer cette vérité-là n'est pas la problématique. C'est comment est-ce qu'elle est réceptionnée, par qui, par quel trou de serrure la personne elle regarde, ou elle n'a pas envie de voir. C'est ok. Donc moi, par exemple, enfant, ou un enfant qui va dire tout haut ce que certaines personnes vont dire tout bas, ou même interdit de dire, tout simplement, en fait, va déranger. Et vu qu'il va déranger, on va lui demander d'arrêter, de se taire, parce que les personnes ne peuvent pas comprendre. Plutôt que d'aller discuter avec cet enfant-là et lui expliquer que, par exemple, tout le monde n'est pas prêt à entendre ou à voir certaines vérités sur eux-mêmes, parce que, comme dit l'adage, il n'y a que la vérité qui blesse, voilà. Parce que nous sommes dans une société où on doit aussi avoir le contrôle, où on doit être dans la maîtrise, on doit savoir avant de parler, on doit avoir fait je ne sais pas combien d'années d'études pour pouvoir s'exprimer et pouvoir se sentir légitime de parler d'un sujet, d'un concept, d'un courant de pensée. Bon, on en est encore là, quand même, tu veux, dans notre société. Donc en fonction de toutes ces expériences-là, au fur et à mesure, nous avons fermé nos canaux et nous sommes rentrés dans une certaine forme de conditionnement et nous avons perdu notre spontanéité, notre authenticité, notre liberté de nous exprimer et nos connexions. Voilà pourquoi certaines personnes qui se sentent ou entendent, entendent ou ressentent quelque chose ont peur d'aller explorer ces parties-là d'elles-mêmes parce que c'est un premier par rapport à la peur du « qu'en dira-t-on ? On va me prendre pour une folle !» Je n'ai aucune preuve, donc je ne peux rien dire. Et alors là, pareil, je peux continuer pendant longtemps avec ces phrases. Je peux vraiment continuer longtemps avec ces phrases-là. Donc en fait, on a en premier peur de ce que les autres vont penser, de ce que les autres vont dire de nous, de ce que vont parler derrière nous. On a peur du jugement. Ça, c'est la première peur d'un médium. En tout cas, moi, c'est ma première peur. C'était ma première peur. J'ai travaillé dessus. Une autre peur aussi que j'ai eue enfant, parce que du côté maternel, mon arrière-grand-mère, qui était née en 1900, était médium guérisseuse. Ça se disait pas à l'époque. On en parlait sans en parler. Il y avait des choses qui étaient dites, mais sans forcément être dites. Voilà, il fallait pas trop en parler, voire pas du tout. Elle guérissait par la prière. Voilà, elle pratiquait également l'écriture automatique. Alors ça, je l'ai su bien plus tard. Voilà. Quand j'ai osé parler avec ma grand-mère à un moment donné. Donc ma grand-mère qui était du coup sa fille, voilà. Quand j'ai osé discuter avec ma grand-mère de ce qui m'interpellait, de ce que j'essayais, de ce que j'intuitais, que j'essayais aussi cette pratique d'écriture automatique, j'ai toujours, moi, entendu mon arrière-grand-mère dire « Faites attention à ce que vous dites, les murs ont des oreilles ». Donc autant vous dire, pour une enfant qui a énormément d'imagination et qui reçoit plein d'informations d'elle ne sait pas où d'ailleurs, en fait ça fait flipper grave, voilà. Mais elle disait surtout ça pour en fait arrêter d'entendre des médisances.
Voilà, elle disait ça parce qu'elle ne supportait pas entendre les jugements, justement, portés sur certaines personnes, eh bien, voilà, de mes parents ou d'autres personnes. Ça, c'est les 2 premières peurs. Maintenant, c'est quoi la solution pour passer outre ces peurs-là? Une des premières solutions, c'est de se dire qu'à partir du moment où on comprend le fonctionnement de l'énergie autour de nous, mais également en nous, et que l'on associe ces énergies à des vibrations, eh bien pour dépasser sa peur, il faut comprendre les fondamentaux suivants. C'est-à-dire, en premier, nous avons l'ancrage. Voilà, être ancré et non perché, être bien ancré, incarné sur cette planète Terre, dans la matière. Bien incarner son corps déjà, et s'occuper de son corps physique. Parce que les médiums sont des canaux de transmission d'énergie. Donc, au même titre que nos prises électriques sont reliées à la Terre, qu'elles sont reliées à la Terre pour une bonne raison en fait, une raison de sécurité, pour que l'énergie électrique, l'énergie du courant électrique ne passe pas par d'autres chemins inconnus, voilà, par ailleurs, et finissent par nous électrocuter en nous lavant les mains. Eh bien pour nous c'est pareil. Si vous ne voulez pas griller ou être en perdition d'énergie ou être attaqué par des énergies non souhaitées, cette peur-là, en fait, eh bien, reliez-vous à la Terre. Reliez-vous à la Terre. Parce qu'au moins, l'énergie, elle va circuler. Elle ne va pas rester. Deuxième fondamental, le nettoyage. Nettoyer quoi? Nettoyer son lieu de vie en premier. Parce que vous n'auriez pas idée de prendre une douche ou un bain dans une douche sale ou une baignoire sale. Ben, ça ne fait aucun sens. Si la douche elle est sale et que la baignoire elle est sale, ben, vous n'allez pas vous laver tout court en fait. J'aimerais juste faire appel à votre discernement et à votre sens logique là. Il y a beaucoup de personnes qui vont faire des soins énergétiques chez des thérapeutes dans des cabinets. C'est super, bravo, c'est déjà génial. Mais lorsque vous revenez chez vous, si votre chez vous il n'est pas nettoyé, ben, est-ce que ça fait vraiment du sens? Est-ce que vous pensez que cela va être efficace? Je vous pose ouvertement la question. Donc, la base et les fondamentaux, c'est nettoyer là où vous habitez. Et ensuite, vous le faites sur vous-même, sur vos corps énergétiques. Vous nettoyez les énergies qui sont anciennes, désuètes, lourdes, inutiles. Mais également, faire le nettoyage dans le physique, dans la matière, dans le concret. Donc ça va être chez nous en fait, vraiment. Faire le ménage, c'est-à-dire nettoyer les vitres, faire la poussière, jeter les ordures, mais également faire du tri dans ce qui est cassé, qu'est-ce qu'on garde mais qu'en fait on ne va pas l'utiliser, les livres qui ne nous plaisent plus, qui ne sont plus forcément vibrants ou alignés à nous aujourd'hui, les vêtements que tu ne mettras plus jamais, qui ne te plaisent pas à 100%. Et là j'insiste, parce qu'il y a des vêtements où vous avez un certain attachement émotionnel parce qu'elle vous ramène à un moment vibrant de votre vie. Gardez-le celui-là, même si c'est du 36 et qu'aujourd'hui vous faites du 40. Ça c'est moi ça. Je garde ces vêtements-là. Je sais que je ne rentrerai plus jamais dans cette robe. Mais en fait, elle vibre tellement fort en moi que je la garde. Là, je parle vraiment de venir nettoyer ce qui n'a plus de sens, ce qui n'est plus aligné, ce qui ne vous apporte pas une émotion en fait haute, une émotion de joie, une émotion d'amour, une émotion agréable, vraiment. Les vêtements, tous les vêtements qui ne vous plaisent pas, vous les donnez. Les photos qui ne vous rappellent plus un bon souvenir, vous les jetez ou vous les classez. Voilà, donc ça devient une nécessité, une routine, une hygiène de vie. Troisième pilier, troisième fondamental, c'est la protection. Se protéger, mais alors pas avec des barricades en mode j'érige des barrières. Alors parfois si, effectivement, ça va dépendre. Encore une fois, il n'y a pas de règle, mais ça va dépendre du où tu habites et le climat chez toi. Mais là, je parle de protéger quoi? Surtout son énergie vitale. Tu ne vas pas côtoyer certaines personnes si tu es déjà à plat. Ou alors tu vas éviter de décrocher ton téléphone quand cousine Titine, en fait, elle veut déverser toute la misère, de sa vie, là, la sienne, sur toi. Même si ça lui fait un bien fou à elle. Non, on comprend. Mais en revanche, toi, en fait, t'as pas le temps, ni même la force, ni même l'envie, en fait. Et puis non, tu ne vas pas forcément dans certains lieux, si t'as pas envie d'être attaqué. Non, il y a vraiment des endroits qu'il faut éviter. Parce que oui, elles existent, ces énergies basses. Au même titre que les hautes, elles existent. Donc, là, ce n'est pas de la spiritualité, c'est plutôt de la science, c'est plutôt de la logique, du bon sens.
C'est complètement logique qu'il y ait des basses fréquences comme il y a des hautes fréquences, qu'il y ait des basses vibrations et des hautes vibrations. Elles sont ni bonnes ni mauvaises, ni bien ni mal. C'est juste qu'elles existent. C'est une réalité. Au même titre que le jour existe et que la nuit existe, que le haut existe et que le bas existe. Donc à un moment donné, la première des choses, c'est déjà de se dire « Eh oui, ça me fait peur. Oui, ça existe. Et comment est-ce que je fais pour dépasser cette peur ?» Tadam ! C'est tout le travail de l'ombre. Et c'est pour ça que je me suis spécialisée dans le travail de l'ombre. Parce que l'ombre, c'est quoi ? C'est les peurs, les doutes, les angoisses, les blocages, nos côtés inconscients, sombres, tout ce qu'on n'a pas envie de voir, tout ce qu'on n'a pas envie d'aller déterrer. Alors qu'en fait, c'est dans ces messages-là que les enseignements sont les plus puissants. Comment dépasser cette peur ? Et dans le comment dépasser sa peur, en premier, ça va être d'élever sa vibration. Tu vas élever, on peut, si tu as envie, si ça te dit, élever en fait ton niveau d'énergie. Donc à partir du moment où tu comprends qu'en élevant ton énergie, tu vas vibratoirement monter en fréquence, tu vas également monter en dimension. Donc tu vas atteindre des dimensions vibratoires plus élevées. Et par conséquent, tu vas t'éloigner des basses vibrations et donc du bas astral. Ok ? Mais à condition que tu sois ancré. J'adore imager. C'est le même fonctionnement qu'une montgolfière. Parce qu'une montgolfière, alors déjà, pour monter dans la montgolfière, tu vas monter dans le panier. Ok, on va reprendre la base. Le panier, il est quand même attaché, ancré au sol. Ok. Ensuite, il faut gonfler le ballon d'air chaud. Voilà, et une fois que le ballon d'air est gonflé, d'air chaud est gonflé, en fait, on va enlever les amarres. Ok. Bon, toi, en tant qu'être humain, tu as les pieds sur terre. Donc, les amarres, tu restes bien ancré sur cette planète Terre. C'est hyper important. Nous, en tant qu'être humain, voilà, on doit être bien ancré au sol. Donc, imagine peut-être plus un ballon gonflé à l'hélium. Et tu m'attaches le filin là, avec quelque chose de solide au sol. Ok, parce que c'est un ballon d'hélium, c'est pareil. Si t'es pas ancré, le ballon d'hélium, pouf, il part, on sait pas où. Et alors, à tout vent, et c'est là aussi où, du coup, on n'est plus très stable. Voilà, il nous manque de la stabilité. Donc, si je reviens dans le principe de cette montgolfière-là, et dans cette solution, en fait, d'aller venir élever sa vibration, parce que notre mission, quand même, première ici, c'est d'élever notre vibration, d'élever notre conscience, de prendre du recul, de prendre de la hauteur. Recul, c'est comme ça, hauteur, c'est comme ça. Donc, encore une fois, on est dans plusieurs dimensions. Donc, chauffons notre ballon en élevant nos vibrations. Ça nous permet d'être inatteignables par les basses vibrations, le bas astral, parce qu'on a pris de la hauteur. Parce qu'on voit une situation en ayant pris de l'altitude, de la hauteur, en s'élevant en dimension, en s'élevant en hauteur, comme un oiseau voit loin, mais quand il est en plein vol, dans le ciel, pas quand il est au sol. En élevant sa vibration, c'est en venant gonfler son ballon, en fait, d'air chaud. Donc ça va être quoi ? Tout ce qui va t'apporter du réconfort, de l'apaisement, du soulagement, de la joie, de l'amour, de l'épanouissement. Quoi d'autre ? Et ça, tu le fais, encore une fois, en allant nourrir tes 3 dimensions. Les 3 dimensions, c'est quoi ? C'est ton âme, donc en étant connecté avec ton âme, avec ton intuition, ton mental, mais ton corps physique. Donc, nettoie tes pensées, remplis ensuite tes pensées de choses qui sont agréables, des choses qui sont agréables, belles, vibrantes, élevantes. Mange des choses qui te font vibrer, qui t'apportent du réconfort, qui t'apportent de l'apaisement, et respire en conscience pour pouvoir écouter ton âme, ce qui te porte à l'intérieur, vraiment. Ça, c'est gonfler son ballon. Une fois que tu fais ça, si tu stagnes à un certain niveau et que tu continues à avoir peur, en fait, comme dans le principe de la montgolfière, tu aurais sans doute intérêt de te délester des sacs de sable. Les fameux lestes dans une montgolfière qu'on bascule de l'autre côté, en fait, que l'on jette par-dessus le panier, pour continuer son ascension, continuer à monter. Voilà. Mais chez nous, c'est quoi les gros sacs de sable ?
Ben, ce sont les énergies qui ne t'appartiennent pas déjà, ce sont les pensées qui ne t'appartiennent pas, ce sont les conditionnements qui ne t'appartiennent pas, ce sont des schémas de croyances qui, toujours, ne t'appartiennent pas, voilà, mais c'est en fait venir s'épurer de toutes ces énergies lourdes, parfois même toxiques, de venir les nettoyer, de venir les libérer, de venir soigner nos traumas, de venir soigner nos blessures et de faire rayonner notre propre énergie. Voilà. Comment est-ce que on essaye de dépasser sa peur? En allant la voir, en s'occupant d'elle. Donc on va la voir, mais à côté de ça, on gonfle notre ballon de montgolfière. On fait les deux, lumière et ombre, parce qu'on est les deux. Maintenant, une autre peur que j'ai, moi, de médium, voilà, et celle-là, elle est très très personnelle. Et c'est une peur que je garde un petit peu au chaud, que je décide pas de venir transmuter à 100%, parce qu'il y a une partie consciente, en fait, consciemment, qui me sert. Voilà. Et je vais vous expliquer pourquoi j'en garde une partie. Une de mes plus grandes peurs de médium, c'est incroyable, mais c'est comme ça, c'est d'avoir des capacités ultra puissantes. C'est vraiment cette peur immense de puissance, de la puissance de mes canalisations, de la puissance de mes soins, de la puissance de mes transmissions, de la puissance des énergies que je transmets, qui me fout les jetons, mais un truc de dingue. Alors dans cette peur, il y a le côté positif, c'est-à-dire les avantages, les bénéfices de cette peur, et il y a les côtés négatifs, c'est-à-dire les désavantages, les inconvénients. Donc là, forcément, je vais vous parler des inconvénients de cette peur. En fait, cette peur, elle m'interdit d'utiliser mes capacités. Je ne sais pas si je le mets au présent ou si je le mets au passé, parce que au final, voilà, je parle au présent, mais c'est vraiment, je pourrais aussi parler au passé. Voilà. Donc c'est cette peur qui va m'interdire d'utiliser mes capacités à 100%. Voilà. Ça, c'est le premier stade. Vu que j'ai peur des conséquences, que ce soit trop fort, trop puissant, et hop, je préférais ne pas utiliser les informations qu'on me transmettait. Je n'utilisais pas toutes les énergies que je recevais. Je n'utilisais rien. De peur de faire mal. De peur que les conséquences soient dommageables pour les autres. En clair, j'avais peur d'être un danger pour les autres. C'est fou, mais oui. Vraiment, en toute vulnérabilité, j'avais vraiment peur d'être un danger pour les autres. Qu'est-ce que j'ai fait ? Eh bien, je me suis repliée sur moi-même, voilà, je me suis enfermée, et surtout, je me suis auto-bloquée. Mais quand ta mission, elle est d'être un canal, là-haut, tu crois vraiment qu'il va te laisser rouler en boule dans ta peur, en mode j'ai trop peur de mal faire, j'ai trop peur que ce soit puissant pour les autres? Ben non. Ils vont te pousser aux fesses. Voilà. Donc ça devient souffrant. Mais pour toi, moi ça devenait souffrant pour moi. Vraiment. Donc, on essaye, on ose, on applique la loi du libre arbitre, on s'ancre, on s'aligne, on le fait pour soi, on utilise ses capacités pour soi-même, on utilise ses capacités ensuite pour sa famille, ensuite pour ceux qui viennent spontanément te voir, etc. Mais petit à petit, j'ai apprivoisé mes capacités. Parce que je ne pouvais plus ne rien en faire à cause de cette peur. Le deuxième inconvénient de cette peur, c'est qu'en ayant dans cette puissance-là, la puissance de mes capacités à 100%, je devienne un gourou. En mode gourou, c'est-à-dire en mode, je sais, je suis puissante, je sais mieux que les autres, donc écoutez-moi, faites ce que je dis, c'est ma vérité, mais c'est la vérité. Et j'avais aussi peur que ceux à qui je transmettais les informations, les énergies, deviennent dépendants, deviennent des moutons. C'est-à-dire qu'ils perdent leur discernement, perdent ce qui a du sens pour eux. Et ça, c'est vraiment une peur viscérale que mes capacités soient utilisées en mode supériorité égotique, qui écrase finalement les autres et mène les autres dans une perdition de leur pouvoir personnel. Parce que mon but premier en tant que canal n'est pas de me positionner en tant que sachant, ni en tant qu'être suprême, gourou, aux yeux des autres, aux yeux de moi-même aussi si je suis égotique, mais moi vraiment de me positionner en tant que transmetteur, juste transmetteur. Et donc pour libérer ce côté bloquant de cette peur, je reviens à la base, à qui je suis vraiment, c'est-à-dire un canal parmi tant d'autres, et je transmets les informations que j'ai à transmettre dans une position basse,
parce qu'il y a aussi la manière de transmettre. Et j'ai appris à demander à la personne en face de moi si elle était d'accord pour que je lui transmette les informations que je recevais. Et j'attends son OK, bien sûr. Si la personne n'est pas prête, qu'elle me dit « Oh non, 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 moi, non, non, pas du tout, j'ai pas envie », eh bien tant pis, je garde les informations pour moi, c'est OK. J'ai fait mon job, j'ai averti, j'ai transmis qu'il y avait des messages. Parce qu'on a chacun son propre chemin, sa propre destinée, mais surtout son propre timing et son propre rythme. Donc oui, j'ai des informations à transmettre à cette personne, mais si elle n'est pas prête, alors je respecte. Voilà. Et dans ces cas-là, je lui dis le jour où tu voudras, voilà, tu sauras où me trouver. Pourquoi cette peur, malgré tout, je la garde dans un coin de ma tête? Parce que justement, elle me permet de rester à ma place. Elle me permet de rester dans mon rôle. Et ma place n'est pas de secouer le cocotier d'une personne qui n'a pas envie d'être secouée. Ma place, elle n'est pas de défoncer des portes qui ont envie de rester fermées. Ma place, elle est d'accompagner. Elle n'est pas de bousculer, mais dans le mauvais sens du terme. Elle n'est pas d'augmenter surtout une blessure déjà présente. Ma place, elle est vraiment d'être dans la compréhension des différentes lois universelles, et notamment celle du libre arbitre, celle du rythme, celle de cause à effet, celle de compensation. Bref, j'en viens maintenant à une autre peur de médium, en tout cas ma peur, voilà, c'est la peur de blesser l'autre. Mais c'est aussi une peur viscérale, encore une fois, quand on est dans notre nature profonde, dans l'accompagnement de la guérison énergétique et émotionnelle, cette peur de blesser l'autre, elle est bloquante, elle est limitante, parce qu'un médium n'est pas là non plus pour dire et transmettre les informations que la personne qui consulte a envie d'entendre. Et c'est là où cette peur, elle peut également bloquer les canaux et les transmissions. En tant que canal, on est là pour transmettre ce que l'on a à transmettre, les informations qui nous sont données. On n'est pas là pour les juger, pour les interpréter. On n'est pas là pour décider de filtrer, de diluer quoi que ce soit. La dernière peur, c'est justement la peur de ne pas transmettre correctement les informations. Et alors celle-là, je l'ai eue pendant un long moment. Parce que je faisais intervenir mon mental. Parce que lorsque j'avais une image d'une vieille dame qui venait à moi, par exemple, je disais à la personne « Tu as perdu ta grand-mère ?» Et quand la personne me répondait « Ah non, j'ai bien toutes mes grand-mères, elles sont toujours en vie. » Eh bien du coup, ça me faisait quoi? Ça me faisait douter des informations que je recevais et je bloquais mon canal en me disant « Oh là là, je dis n'importe quoi, c'est nul !» Et je basculais dans la dévalorisation de mes capacités, dans la dévalorisation de moi-même. Parce qu'encore une fois, je faisais intervenir mon mental. Je faisais intervenir ma propre opinion, ma propre expérience. Tiens, je vois une vieille dame. Hop, je crois que c'est une grand-mère. Eh ben non, raté. Parce que l'on ne me demande pas ça en tant que canal, en tant que médium. Mon opinion, on s'en fout. Toutes mes croyances, on s'en fout aussi. On ne me demande pas d'interpréter. On ne me demande pas de tordre les informations que je reçois. Donc, forte de cette expérience-là, je me suis dit, non, je vais réitérer l'expérience. Et je demande à mes guides et à mes anges gardiens de m'envoyer de nouvelles expériences pour m'apprendre à lâcher le mental, pour que je puisse me développer mes capacités, m'améliorer, devenir meilleure à mes yeux. Et forcément, la nouvelle expérience arrive. J'étais dans ma belle famille et je vois de nouveau une vieille dame en vision. Pas la même, bien sûr, pas la même que dans l'expérience d'avant. Et là, je me dis, je vais faire différemment cette fois. Je vais m'ajuster, mais je vais m'ajuster d'1 millimètre. Et du coup, je m'adresse aux membres de ma belle famille et je leur dis, bon, écoutez, il y a une vieille dame là qui vient, qui est présente et je la décris. C'est une vieille dame qui marche un petit peu courbée, qui a une canne, qui a un chignon bas, très bien fait, les cheveux poivre et sel mais plutôt blancs quand même. Elle est hyper élégante, mais vraiment, elle dégage une élégance dans sa posture, dans sa manière d'être, dans sa manière de marcher. Et quand je dis ça, il y a
une personne qui me regarde et qui me dit: «Ah, mais c'est tata machin! Elle a toujours eu un port de tête, très fier, C'était une autre personne aussi qui me raconte une anecdote, sur ses trajets au marché à pied. Et du coup, une personne sort une photo de cette fameuse, tata, machin là dont il me parle et que je vois en vision et en fait, en regardant la photo, c'est vraiment cette personne-là qui venait en vision. Donc je leur ai dit: «Beh, je suis désolée parce que je ne sais pas pourquoi est-ce qu'elle est là, pourquoi est-ce qu'elle vient?» en sachant que quand même j'avais demandé à faire des expériences et bon, ça je leur ai pas dit. Mais en tout cas, elle vient vous faire un coucou et c'est là un des secrets. C'est-à-dire que si on a peur de blesser ou de dire quelque chose qui ne résonne pas chez l'autre, c'est parce qu'on fait intervenir notre mental, parce qu'on fait intervenir nos propres expériences, alors douloureuses ou nos propres expériences de vie, nos propres aussi croyances. Mais ce qu'on nous demande en tant que médium, canal, justement, c'est de transmettre ce que l'on voit, ce que l'on entend. Et une autre fois, j'accompagnais une personne qui était au plus mal, et lors d'une conversation téléphonique avec elle, j'ai entendu une phrase répétée plusieurs fois. C'était tu es formidable, tu es formidable, tu es formidable, 3 fois. Mais je me souviens très bien en fait que je me suis dit, ben, en fait, c'est ça que je vais transmettre à la personne. Alors je lui dis, voilà ce que j'entends et je répète la phrase mot pour mot 3 fois. Et quand j'ai dit ces 3 phrases, silence radio, j'ai perdu la personne en fait en face de moi parce qu'elle a fondu en larmes, mais alors en sanglots. Hein. Quand elle a pu reprendre son souffle, elle m'a dit, mais cette phrase-là, répétée 3 fois, ne peut venir que d'une seule personne et ça vient de ma grand-mère que j'ai perdue, que j'ai accompagnée sur son lit de mort jusqu'à son dernier souffle. Et depuis que je l'ai perdue, j'enchaîne les problèmes de santé. Ma vie est en pente descendante, voire même glissante. Et en canalisant cette phrase-là et en lui retransmettant telle qu'elle, ben, ça lui a enlevé un poids, une lourdeur de son esprit, de son corps, de son système aussi de croyances. Et elle a pu continuer à aller mieux et à poursuivre son chemin vers sa propre guérison. Encore une fois, moi-même, je suis surprise des messages que je reçois, mais en fait, on ne me demande pas mon avis. On ne me demande pas est-ce que tu trouves ça cool ou est-ce que tu trouves ça pas cool. Non, on me dit juste transmets ce que tu entends, vois, ressens, point final. Je suis canal. Je ne suis pas interprète du monde invisible, je suis le messager, je suis le pont. Alors oui, parfois, quand on va dire quelque chose, eh bien ça va être chamboulant, bousculant, percutant même parfois. Mais en fait, il y a une bonne raison à cela. Parce qu'il y a des prises de conscience qui se font derrière. Et s'il y a des prises de conscience, alors, dans ces cas-là, il y a ajustement ou changement de notre système de croyance, de nos attitudes, de notre posture, de notre comportement. Et du coup, des actions qu'on va poser derrière. Et c'est là où la magie apparaît. N'hésite pas à me partager tes peurs face à l'exploration de tes capacités. Je te promets que je les lirai avec joie et si je peux t'aider dans cette découverte, je le ferai avec grand plaisir. À bientôt!